Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 11 et aujourd'hui on va voir la justice. Un des sujets qui a été traité au bac l'année dernière, donc je sais pas si vous l'aurez, mais c'est peu probable. Allez, c'est parti, on sait jamais. Donc pour parler de justice, il y a plein de repères philosophiques à parler aujourd'hui. Nous avons d'abord l'égalité et l'équité, un très grand repère philosophique pour la justice. L'égalité, c'est la même chose pour tout le monde. Alors que l'équité, c'est à chacun selon ses besoins. Donc quand on dit du chocolat équitable, par exemple, c'est pas qu'on a donné la même quantité d'argent, par exemple, à toutes les personnes qui ont fait ce chocolat, c'est simplement que dans certains pays, ils demandaient un prix différent dans d'autres pays. Voilà. Et donc ça a été accompli. Ensuite, on a également le légal et légitime. Donc ce qui est légal est conditionné par la loi. C'est ce qu'on appelle le droit positif. Alors que ce qui est légitime, lui, est justifiable par un fondement antérieur. En France, par exemple, ce qui est légitime, c'est la Constitution pour le président. Ensuite, un juge doit être il doit être objectif et non subjectif. Objectif, c'est un jugement qui a été conforme à la réalité des choses. Il est indépendant du point de vue du juge, en somme. Alors que subjectif, c'est le contraire. Il a été influencé par le point de vue du juge et il n'est pas forcément conforme à la réalité des choses. Et enfin, dernier repère philosophique, identité, différence et égalité. Donc l'identité, c'est le fait de demeurer tout à fait semblable à soi-même ou à quelque chose d'autre à travers le temps. La différence, c'est le fait de ne pas demeurer semblable à soi-même, en fait on change, et l'égalité, c'est le fait qu'on garde les mêmes valeurs. Bon, l'égalité, c'est un peu la version générale. Voilà. Maintenant, quelques définitions, il n'y en a pas beaucoup à voir aujourd'hui. Évidemment, la justice, c'est une définition aussi. Donc la justice, c'est l'ensemble des lois, des jugements et des fonctionnements judiciaires. Mais ça peut être aussi, c'est parce que ça a deux définitions, un sentiment moral par lequel on attend l'accomplissement de notre sentiment moral. En gros, on veut que justice soit faite. C'est un sentiment humain. Voilà. Le symbole de la justice, c'est la balance qui symbolise l'équilibre, mais aussi l'épée qui symbolise la punition. Puis du vocabulaire de justice, nous avons probité, donc ce qui est honnête et qui est loyal, à ne pas confondre avec préposé, qui est affecté à un poste. Opprobre, c'est le fait de jeter le déshonneur. Jeter l'opprobre, c'est de jeter le déshonneur sur quelqu'un. On le marginalise en fait. Et l'arbitraire, c'est ce qui n'est pas justifié. Voilà, c'est les seules définitions. Quelques citations pour compléter tout cela. Nous avons Emmanuel Kant qui a dit « Si la justice disparaît, c'est chose sans valeur que le fait que des hommes vivent sur Terre. » En fait, cette citation affirme que la justice est une condition essentielle à la dignité humaine. Sans elle, la simple existence humaine perd tout son sens, car il n'y a plus de respect, de droit, ni de valeurs communes pour structurer la vie en société. Puis une citation qu'on a attribuée à Voltaire, « Une extrême justice est souvent une injure », qui est d'ailleurs qui joue un peu sur les mots, parce que injure, ça sonne un peu comme justice. Donc l'application trop rigide ou excessive de la justice peut devenir injuste. C'est ce qu'on voit en fait dans sa définition, dans sa citation. Une justice sans nuance, qui ignore les contextes humains, peut blesser au lieu de réparer, ou même produire l'inverse de ce qu'elle vise. Et enfin, une dernière de Joseph Joubert, la justice et la liberté en action. Donc là, cette citation signifie que la liberté ne suffit pas à elle seule. Elle doit être encadrée par la justice pour être réelle et équitable. La justice permet à chacun d'exercer sa liberté sans nuire aux autres, et même à garantir les droits et les limites. Maintenant, les références philosophiques. J'en ai pris pas mal aujourd'hui, plein d'essais et de recherches différentes. Donc tout d'abord, nous avons le texte de Michel Foucault, Surveiller et punir, qui date de 1975. Dans ce texte, il montre que la loi, prétendument universelle, est en réalité faite par des élites pour contrôler les classes populaires, qui sont moins éduquées et plus exposées au crime. La justice oppose donc deux classes distinctes, celle qui va juger et celle qui va être jugée. En fait, il veut dire que le langage légal est inadapté au milieu populaire, et c'est une sorte d'asymétrie sociale, et c'est pas très égalitaire.
Et le pire, c'est que la loi l'assume ouvertement. Puis, dans le Criton de Platon, et pas le Citron de Platon, du 4e siècle avant Jésus-Christ, il raconte l'histoire de Socrate qui explique à Criton que fuir sa condamnation reviendrait à trahir les lois et l'État d'Athènes. Et en fait, pour Platon, il ne faut jamais trahir les lois. Selon lui, on doit obéir aux lois comme à nos parents ou à nos maîtres. Même si on pense avoir été jugé injustement, on est obligé de les suivre, car sinon on désobéirait et détruirait l'ordre public. Et ça, ce serait une des fautes les plus graves, même parfois plus grave qu'une offense envers sa famille. Puis Nietzsche, dans Humain trop humain, de 1860, publié en 1878, dit que la justice ancienne repose sur l'idée d'équilibre entre les forces. C'est la loi du talion. La loi du talion, c'est ce qu'on utilise dans la langue française pour œil. En fait, la loi du talion va viser à rétablir l'équilibre sans excès. Dans une communauté d'égaux, l'opprobre et le châtiment compensent les délits et infligent au coupable une perte plus lourde que son gain, et rappellent ainsi la dureté de l'état de nature. Puis, le texte qui est tombé au baccalauréat l'année dernière, en études de texte, un texte de John Rawls, qui est La théorie de la justice, en 1971. Donc, dans ce texte, il va imaginer une position originelle où, derrière un voile d'ignorance, les individus vont ignorer leur statut et leur talent. Bon, je résume très simplement, hein, parce que c'est plus compliqué que ça, mais en fait, c'est ce que je fais tout le temps. Et ce qui nous permet, dans ce texte, de choisir des principes de justice équitables et impartiaux. Puis, on a un texte de Pascal dans Les Pensées, datant de 1670, de Blaise Pascal. Dedans, l'auteur explique que la justice sans force est impuissante, et la force sans justice est tyrannique. Comme il est difficile de rendre la justice forte, on a donc fait en sorte que la force soit considérée comme juste. Voilà. Et deux dernières références, on a celle de saint Thomas d'Aquin dans Somme théologique. Dedans, datant de 1269, du XIIIe siècle. Et dedans, il explique que la loi n'a force obligatoire que si elle sert l'intérêt commun. Si, dans un cas particulier, son application nuit au bien public, il faut donc y déroger pour rester fidèle à l'intention du législateur. Et Benjamin Constant, dans Principe de politique applicable à tous les gouvernements représentatifs et particulièrement la constitution actuelle de la France, désolé j'ai fait un peu vite, datant de 1815, affirme qu'il faut généralement respecter les lois pour préserver l'ordre public, même qu'il est immoral d'obéir à des lois injustes qui correspondent à la conscience humaine. Dès qu'une loi exige une trahison aux principes de justice et d'humanité, il devient un devoir de refuser de la servir. On passe à un petit quiz pour vérifier vos connaissances. Donc tout d'abord, que critique Michel Foucault dans Surveiller et punir? Le principe d'équité devant la loi, la dissymétrie entre les juges et les jugés, le rôle des jurys citoyens, l'inadaptation du langage légal aux classes populaires. Donc il critique deux choses. Tout d'abord, la dissymétrie entre les juges et les jugés, et l'inadaptation du langage légal aux classes populaires. Qui a dit « Si la justice disparaît, c'est chose sans valeur que le fait que des hommes vivent sur terre ». C'est une citation qu'on doit à Emmanuel Kant. Associe chaque penseur à sa vision de la justice. Kant, Voltaire, Rawls ou Platon. Je vous laisse faire pause. Et voici la correction dans 3, 2, 1. Voici. Donc Platon pense qu'il faut obéir aux lois, même injustes, pour garantir l'ordre. Kant, lui, pense que la justice est essentielle à la dignité humaine. Voltaire, qu'une extrême justice est souvent une injure. Et pour Rawls, la justice doit être pensée derrière un voile d'ignorance. Mais en fait, qu'est-ce que c'est que la justice? Une punition uniquement morale par l'État, un sentiment moral lié à l'équilibre et à l'équité, un ensemble de lois et de fonctionnements judiciaires ou l'application concrète du pouvoir politique. Donc il s'agissait des réponses 2 et 3.
un sentiment moral lié à l'équilibre et à l'équité, et un ensemble de lois et de fonctionnement judiciaire. On complète la citation de Joseph Joubert, la justice c'est la liberté, et il manque de mots. Donc il s'agissait de en action. Associe chaque terme du repère à sa définition. Légal, égalité, équité et légitime. C'est peut-être la question la plus importante du jour. Donc l'égalité, c'est la même chose pour tous. L'égal, c'est conforme à la loi en vigueur. L'équité, c'est chacun selon ses besoins. Et légitime, c'est justifiable moralement ou constitutionnellement. Voilà, merci de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. On se retrouve la semaine prochaine pour la religion. En attendant, prenez bien soin de vous. À la prochaine. A plus!